là, je ne suis pas toute seule. Ah, donc ça, c'est bien. Ben, déjà, je suis contente moi, d'être là, je suis contente que vous soyez là aussi. Ben là, du coup, ma confiance, elle monte. Hein. Parce que si vous saviez à l'intérieur comment ça va, ben, je peux dire que je suis fière de moi, je suis là et je l'ai fait. J'espère que je vais pouvoir vous apporter quelque chose à chacun. On verra. Mais on va dire peut-être un petit peu moins gentiment, même si ça ne vous apporte rien, à moi c'est énorme parce que j'ai osé le faire. Donc au niveau de la confiance, ben, je suis pas contente, j'y suis arrivée. Et si ça tremble un peu, ben voilà, hein, imaginez que moi aussi, ben, j'ai quand même toujours un petit peu peur. C'est ma toute première fois. J'ai déjà fait des petites choses dans le centre dans lequel je travaille. Mais à personne. Et là, je parie que vous êtes peut-être 50, 60, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça fait beaucoup. Donc je vais faire semblant que je suis une vedette. Hein, et si je dis des bêtises, de toute façon, il n'y a personne qui connaît le FT, peut-être que personne ne le saura. Donc ça ira. La confiance en soi, on va déjà quand même parler un petit peu de ça d'abord. La confiance en soi, qu'est-ce que c'est? L'estime de soi, qu'est-ce que c'est? Parfois, on a confiance en soi quand on doit faire un gâteau. Un gâteau, madame? Oui. Donc, si je vous demande de faire un gâteau, oh, c'est facile. Quand vous avez confiance en vous, c'est de faire un gâteau. Est-ce que ça vous aide au niveau de l'estime de vous? Voilà. Donc, confiance en soi, estime de soi, c'est un peu différent. On peut avoir confiance en ses compétences, mais on n'est pas obligé de s'aider parce qu'on a plein de compétences. Il y a même des fois, on a plein de compétences et on se dit quand même à l'intérieur de soi, je fais comme. Moi, ça m'arrive encore souvent. De moins en moins grâce à l'EFT, mais c'était une très 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 mauvaise habitude. Hein. Je discutais avec mon mari. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Où est-ce que j'ai encore mal agi? Parfois c'est lui, hein. C'est pas toujours moi, hein. Mais dans ma tête, c'était toujours ma faute. Et tout ça, bah, c'est parce que quand on était petit, on a avalé les jugements de tout le monde. Papa qui disait, mais beaucoup trop lent. Maman qui disait, tu n'aimes pas faire la vaisselle. Mais quelle fille vraiment à l'école. Les ânes chez moi sont des ânes ailleurs. Hein? Et tout le monde a entendu ça. Tu n'es pas gentil, tu as frappé ton frère. Et ils ont entendu qu'ils ont bien méchant avec soi. Hein? Tu n'es pas gentil, on devient vraiment une vraie garçon. Parce que c'est là qu'on a fait ça tous les jours. Et il n'y a rien de plus, comment est-ce que je vais dire, le bourreau le plus méchant avec nous, c'est nous. C'est nous. Qui est-ce qui va oser nous juger de la même manière qu'on juge soi-même? Est-ce que vous oseriez, penseriez même, juger vos amis comme vous vous jugez vous-même? Non, hein. Moi, je n'ai pas d'amis aussi comme moi. Hein. Je n'ai pas de copines qui soient aussi bonnes que moi tous les jours. Non, elles sont toutes plus intelligentes, plus belles, plus minces. Enfin, elles font plein de choses que je ne sais pas faire. Elles sont pas mieux, enfin, elles sont toujours bien, et moi, d'ailleurs, il n'y a rien de moi, je pense non plus meilleur. Hein. Donc, il n'y a rien de plus méchant que nous. Et avec l'EFT, en fait, on va apprendre à s'aimer un petit peu plus soi-même. Alors, qui c'est qui connaît l'EFT? Personne? Un petit peu. Donc, en fait, l'EFT, là, j'ai quand même pris un peu de notes. C'est les seules choses que j'ai pris, parce qu'après, je me suis dit, bah, je vais. Voilà. Tant qu'à faire, on a confiance en soi, on a confiance jusqu'au bout, on fera comme on pense et on réagira comme on pense au moment. Voilà. On ne peut pas donner comme une fois que ça devient un peu technique, bah, je suis nulle. Donc j'ai besoin d'un petit papier. Donc l'EFT, qu'est-ce que c'est? Vous savez tous qu'on a un système électrique dans le corps, donc les méridiens, on le connaît, hein, en médecine chinoise, tout le monde sait ce que c'est. Donc on va considérer que c'est un système électrique. Et quand on vit un événement, ben, l'événement il est toujours nôtre. On va dire, on descend dans les escaliers là maintenant, je me casse le pied, monsieur aussi. Ça vous embête de vous casser le pied? Oh pardon, je n'ai pas choisi. Vous pouvez me demander à vous. Vous voulez que je vous demande à vous alors? Oui. Je n'ai pas bien choisi là, monsieur. Si je vous demande à vous, vous allez vous casser le pied en descendant l'escalier. Ça va faire quoi? Ah là, ça va franchement
parents m'ont emmerdé, j'ai pas d'autre mot. Oui. Donc ça va être déjà arrivé d'ailleurs, en descendant l'escalier. Donc ça va être une émotion là, hyper négative. Pas forcément directement. Mais vous allez être Je peux parler de mon expérience. Quand ça m'est arrivé, j'étais en plein bonheur. Et je me suis dit, mon Dieu, que j'ai mal, mais il n'y a pas de problème. Demain, je vais chercher un bandage à la pharmacie et je continue mon chemin. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Donc au départ, l'émotion était plus... Voilà, on va... Ça fait mal. Voilà, ça fait mal, mais c'est quand même pas, c'est pas marrant. On pourrait supposer que maintenant, vous tombez de l'escalier, on vous avez dit ça m'emmerde, pas possible, parce que peut-être vous allez partir en vacances la semaine prochaine, et dans le truc, ça fait 3 ans que vous n'êtes pas parti, et c'est déjà bien tombé, et c'est aujourd'hui que ça arrive, pour aller écouter une foutue conférence sur quelque chose que je ne connais même pas, et je me casse le pied, et comment je fais pour mes vacances, et ça fait 3 ans que je n'y suis pas allé, donc c'est quand même négatif, hein, cette affaire. Ben, moi, si je me casse le pied, ça c'est chouette. Parce que j'ai un vilain mari, un vilain patron, pardon. Mon mari, ça va, il n'est pas là. Je voulais dire patron. Il m'énerve. Eh ben, ça m'arrange. Parce que dans 6 semaines, c'est les fêtes, eh ben, c'est tout pour lui, il n'aura qu'à faire le boulot et sans moi. Parce que les autres années, chaque fois, il me fait non, pas moi, hein. Non. Avec mon pied cassé, moi je vais faire durer ça jusqu'après le nouvel an. Comme ça, le boulot, d'habitude, il fait toujours travailler le jour du réveillon, une fenêtre retournée, pas avant 6h30, et il met là, donc quel change de pied cassé. Donc là, l'événement, vous, ça vous embête, hein. Vous ne partez pas en vacances, mais moi, chouette, ça m'arrange. Donc, avec le même événement aussi neutre, que se casser un pied, maintenant, ce qui fait des petites choses plus petites, hein, j'ai pris là quand même un truc un peu gros. Votre événement neutre, vous, c'est négatif, moi, c'est positif. Si c'est positif, bah, génial, on n'a rien à faire. Si c'est négatif, bah, on a une perturbation là, éclair dans notre système électrique. Et quand on a une perturbation, et qu'on finit par croire que c'est toujours à moi que ça arrive, je suis encore nul sur ce point-là, eh ben, à force de se le répéter, on croit qu'on est nul. Hein. On en est même tellement persuadé qu'on a un comportement comme ça, mais on regarde, est-ce qu'elle me voit, est-ce qu'elle me regarde, la voisine, elle a vu, je vois qu'elle regarde par la fenêtre, je parie qu'elle rit de moi, elle contrôle si je fais ma cible tous les 2 jours ou tous les 3 jours, et on croit que tout le monde est là. Pour nous juger, regardez comment on fait, elle est trop grosse, elle est mal habillée, c'est pas maquillée, je ne peux pas sortir comme ça. Et on s'empêche, avec des croyances pareilles, de faire plein de choses, et ça devient des comportements récurrents. Donc, on utilise, quelle que soit l'émotion qu'on a mis au départ. Et à force de vivre comme ça, de s'empêcher de faire des choses, d'avoir peur de tout, on se crée des maladies. Là, c'est vraiment le stade ultime. Hein. En général, on espère qu'on va réagir avant. Mais quand on est malade, bien souvent, on est trop tard. Hein. On fait des films qui réagissent, parce qu'on ne s'est pas occupé, parce qu'on n'a pas osé, parce qu'on ne s'est pas aimé. On peut aller jusqu'à faire des concerts. Si on cherche, au niveau des émotions, on peut toujours tout trouver. Les problèmes. J'étais quelqu'un très en colère. Vous savez, je me demande, là, on va pas du tout. Envie de faire du pied. Qui me dérangeait, je ne sais pas le faire. C'est pas grave, hein, pour bien ravaler tout ça. Je fume une petite cigarette par jour, et je ne les ai pas sortis de fumer, hein. Je les ai jusque-là. Et puis après, on tousse. Ah oui, tout ce qu'on ne dit pas, ça reste bien. Le jour où j'ai arrêté de fumer, on voit bien qu'elle manque de cigarettes, hein. Vous avez quand même devenu agressif. Seulement 10 cigarettes. Ben non, il n'y a pas de cigarettes que j'ai arrêté de fumer. Juste que je n'arrivais plus à envoyer. Ça voulait sortir et ça ne me réglait pas encore tout. Jusqu'au jour où j'ai découvert un effet. Et pour la première journée, je me dis, bon madame, je n'ai pas d'autres émotions que la colère. En 20 minutes, on en avait trouvé ce matin. J'étais triste, j'avais peur, ouais, plein de choses, mais ce n'était pas que la colère. Hein. Et ce n'était que la timidité, ni le manque de confiance en soi, c'était plein d'autres petites choses. Hein. Donc, en revenant à notre... Je ne suis pas structurée non plus.
Anne-Marie, une question, la madame a une question. Oh, oui, madame, excusez-moi, mais je n'entends pas bien. Non, ça va pas. Il va pas fort, hein, ce truc. Faut mettre... Ah voilà. Ah, c'est mieux comme ça? Oui. Ah, mais c'est moi qui ne sais pas m'en servir, je n'ai jamais fait vedette avant. Voilà. Mais quand je serai habituée... Oh, mais là, c'est vrai que ça marche bien. Voilà. Tous ceux qui n'ont pas attendu avant, que j'avais plein de problèmes et pas confiance en moi, ben, c'est tant pis, hein, on a plus le temps. Hein. Voilà. Donc, en revenant à nos croyances qui amènent des comportements et jusqu'à des maladies, on va reprendre ce qu'on a l'habitude de rencontrer. Quand on est malade, vous faites quoi, vous? Chez le docteur. On va chez le médecin qui va soigner vos symptômes pour empêcher que vous soyez encore un petit peu plus malade, ou on va essayer en tout cas de vous guérir. On va soigner le symptôme, vous n'aurez plus mal. Ça ne veut pas dire que vous aurez réglé le problème intérieur. Vraiment, on ne va pas toujours écouter ce que le corps voulait dire. C'est pas parce que j'ai plus mal au dos que je suis plus en colère. Hein. C'est pas après, j'attrape mal ailleurs. Donc, c'est un cercle vicieux. Tant qu'on n'a pas compris, la vie, elle est comme ça. Hein. Elle nous envoie d'abord des petites plumes. Si tu n'as pas entendu, c'est pas grave. Elle envoie des cailloux. Et si tu n'entends pas, c'est pas grave. Hein. Boum, ça peut arriver que c'est un casse-tête dans la figure. Hein. Et celui-là, il fait mal. Hein. Et parfois, on n'a pas encore compris. Et malheureusement, on ne comprendra peut-être jamais. Mais on ne nous a pas appris non plus. Hein. Donc il ne faut pas s'en vouloir si on est dans cette situation-là. Attention, je n'ai pas dit qu'on l'avait fait exprès. Hein. Tout ça, ça joue dans l'inconscient, en fait. Donc, notre médecin va soigner notre maladie, les psychologues, les psychiatres vont nous aider au niveau du comportement. Au niveau de nos émotions, on peut peut-être rencontrer un sophrologue, ou des techniques de relaxation, ça aide quand même à gérer ses émotions. Mais la perturbation de départ, elle est quand même toujours là. Et là, c'est ce que le FT fait en fait. On va aller travailler la perturbation pour la supprimer. Et dès que dans notre circuit électrique tout roule, que l'énergie passe partout, le problème se règle presque miraculeusement. Voilà.